Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Hadithul musihi salatahu, hal yumkinuna al-amalu bihi al-yawm. Le récit de l'homme qui a mal prié. Serait-on en mesure d'appliquer ce récit aujourd'hui? Hadithul musihi salatahu, hal yumkinuna al-amalu bihi al-yawm. Le récit, le fameux récit de celui qui a mal accompli sa prière, serait-on en mesure d'appliquer ce récit prophétique aujourd'hui? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Donc d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, est entré à la mosquée et un homme est entré à son tour. Il a prié et il a salué le prophète. Ce dernier lui a rendu la salutation, puis il a dit « Retourne prier car tu n'as pas prié ». Il a donc refait une prière similaire à la première. Puis il est revenu saluer le prophète, mais ce dernier lui dit « Retourne prier car tu n'as pas prié ». Et ce, à 3 reprises. À 3 reprises. L'homme a alors dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux. Enseigne-moi donc. Je ne sais pas faire autre chose que ce que je viens de faire. C'est tout ce que je connais en matière de prière. Enseigne-moi donc. » Il a dit « Si tu te lèves pour prier, proclame la grandeur d'Allah. Puis récite ce qui t'est aisé du Coran que tu mémorises. Ensuite, courbe-toi jusqu'à être tranquille et serein dans la génuflexion. Puis relève la tête jusqu'à te tenir bien droit. Ensuite, prosterne-toi jusqu'à être tranquille et serein dans la prosternation. Puis relève la tête jusqu'à être tranquille et serein dans la position assise et fais-en autant pour toute ta prière. Et le récit est authentique et rapporté notamment par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث من أشهر الأحاديث عند الفقهاء في عبادة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام والركن العملي الأعظم وهو لاختصاره وشهرته من الصعب تطبيقه اليوم فإنك لو رأيت إنسانا يعمل مخالفة فيؤدي عبادة بشكل غير صحيح أو عنده عقيدة فاسدة ونبأته بنحو الطريقة التي نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فإنك غالبا لن تسلم من إحدى الفئات التالية. Donc cette narration est une des plus célèbres chez les jurisconsultes pour ce qui traite de la prière. La prière, un second pilier de l'islam, est le plus considérable des actes cultuels. Le plus considérable, le plus grandissime des actes cultuels, donc des adorations pratiques. Malgré sa brièveté et sa célébrité, cette narration est difficilement applicable aujourd'hui. En effet, si en apercevant un homme qui réalise une adoration de façon incorrecte ou qui est porteur d'un dogme erroné, tu l'interpelles de la manière dont le prophète l'a fait avec ce dévot, tu te retrouves généralement confronté à un des groupes suivants. Donc, il serait difficile d'appliquer ce récit, c'est-à-dire de se comporter comme s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'un homme qui ne prie pas correctement. Si tu le fais aujourd'hui, tu te trouves généralement confronté à des réactions, à des critiques. Il dit ici, généralement, tu es confronté à un des groupuscules suivants et il va énoncer 4 groupes qui ont donc 4 attitudes différentes. الفئة الأولى فئة العقلية التزاحمية
Le premier groupe, celui qu'il dénomme le groupe à l'esprit de concurrence. Nous allons comprendre ce qu'il veut signifier par là. هي التي تفرض تزاحما بين أمور لا تزاحم بينها أو لا تتزاحم فإنك إن نبأت إنسان لمخالفة عقدية أو مخالفة خطيرة في عبادة فإنه سيحتضر لك قضايا الأمة أو طلوع الأعداء للقمر أو مشاكل الأمة الاقتصادية أو الاجتماعية وسيرى صنيعك هذا هو المعيق عن علاج كل ذلك وكأنه لا يجتمع تصحيح العقيدة والعبادة والعناية بالقضايا الأخرى التي لها متعلقات سياسية واقتصادية واجتماعية غير أن أصحاب هذه العقلية لا يدرون بأنه من حيث لا يشعرون تأثروا بعقلية من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تهتم بها كل الأمم وكل البشر مؤمنهم وكافرهم لأنها مصالح حاضرة واختص أهل الإيمان بالعناية بالعقيدة والعبادة بل أهل الإيمان يرون كل شيء وسيلة للعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة. Donc ces gens-là, premier groupe, supposent une compétitivité entre certaines affaires alors qu'il n'en est rien. Nous n'avons pas à confronter ces différentes affaires, elles ne sont pas donc en concurrence. Ainsi, si tu interpelles un homme sur une erreur doctrinale ou une dangereuse défaillance dans son adoration, il te parle des grands troubles secouant la communauté, ou du fait que les ennemis aient déjà posé le pied sur la Lune, ou des difficultés économiques et sociales auxquelles les sociétés musulmanes sont confrontées. Telle est leur réaction. Tu lui dis, tu as mal prié, et il te dit, et Jérusalem, la Palestine, les difficultés économiques, la pauvreté dans le monde musulman, où en sommes-nous? Nos ennemis ont déjà posé le pied sur la Lune. Ils considèrent même ton intervention comme un frein au règlement de ces mots. Comme si la correction d'une croyance ou d'une adoration, elle ne pouvait s'accorder avec un intérêt porté sur les autres affaires liées à la gestion politique, à l'économie ou aux problèmes sociaux. Donc, comme s'il fallait opérer un choix, c'est l'un ou l'autre. Soit tu t'intéresses aux problèmes politiques, économiques, sociaux de la communauté, soit tu t'intéresses à bien réaliser ta prière. Mais les deux ne pourraient pas s'accorder, ce qui est tout à fait faux. Les membres de ce premier groupe ne savent pas que, sans même le ressentir, ils se sont laissés influencer par ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. En réalité, toutes les communautés se préoccupent des affaires politiques, économiques et sociales. Tous les êtres humains, tous, croyants comme les mécréants, se penchent là-dessus car cela présente des avantages immédiats, un bien-être dans la vie présente. Mais seuls les gens de foi s'intéressent à la doctrine et à l'adoration. Plus encore, les croyants perçoivent toute chose comme un moyen et une voie vers la croyance et le culte authentique. Donc c'est la particularité des musulmans, des gens qui ont la foi. Ils s'intéressent avant tout à ce qui relève des croyances et à la manière juste et convenable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, ils voient tout le reste comme un moyen simplement de parvenir à cet objectif, à ce but. Donc ils ne font pas d'amalgame entre ce qui constitue simplement un moyen et ce qui constitue une finalité en soi. غير أن جماعة من أهل الملة نشأوا في الإسلام ولكنهم تأثروا بالنظريات الغربية فصار الإسلام عندهم هوية عامة ووسيلة لتحقيق فردوس أرضي أعلى ما فيه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. Malheureusement, force est de constater que des membres de la communauté musulmane se sont laissés influencer par les théories occidentales.
Ils se sont laissés influencer par les idéologies, la culture occidentale, de sorte que l'islam devienne pour eux une simple identité culturelle et un moyen et non pas une fin, un moyen d'obtenir un paradis terrestre, dans lequel les questions politiques, économiques et sociales occupent les places privilégiées. Force est de constater qu'un grand nombre de musulmans considèrent la religion comme une simple identité culturelle. Donc ils abordent la question de la prière ou du voile de la femme musulmane comme on parlerait de couscous et de tagine. Et ils pensent que l'islam n'est qu'un moyen d'obtenir un paradis immédiat, terrestre, dans lequel donc le plus important serait finalement de mettre les gens à l'aise, de les satisfaire politiquement, économiquement et socialement.